Hello hello, alors aujourd'hui je vous propose une recette de macarons à la meringue française. C'est parti! Voici la liste des ingrédients. Avant de commencer, il faudra préparer tous les éléments et passer au mixeur la poudre d'amande et le sucre glacé. J'ai évité cette étape-là, mais vous devez la faire, c'est très important. Puis passer le mélange au tamis. Vous pouvez très bien le faire avec une passoire, ça marche aussi bien. On va commencer à monter les blancs en neige, petit à petit. Vraiment, il faut commencer à vitesse moyenne, puis augmenter par la suite. Un petit conseil pour les macarons. Donc, si on commence à les faire, il faut éviter de toucher tout ce qui est vaisselle ou de faire à manger à côté. Alors vraiment, les macarons, c'est très capricieux. Il faudra vraiment qu'il n'y ait pas d'humidité. Ça garantira la réussite de vos macarons. Après, c'est très capricieux. Des fois, ça peut être l'humidité, des fois, ça peut être le macaronnage. Voilà, tout dépend. Vous pouvez très bien les réussir comme vous pouvez les rater. Puis, on va ajouter le sucre semoule petit à petit, donc en 3 ou 4 fois. Et puis, on continue de battre. Et on va augmenter la vitesse. On va vérifier si nous obtenons le fameux bec d'oiseau. Il faut vraiment qu'il soit vraiment bien. Donc là, j'ai vu que c'était pas encore ça, donc j'ai remis encore quelques minutes pour qu'on ait vraiment ce fameux bec d'oiseau. On va commencer à ajouter le mélange de sucre glace et de poudre d'amande petit à petit. Donc cette opération, vous pouvez très bien la faire à la spatule si vous êtes débutant, si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille de le faire à la spatule. Moi je l'ai fait au robot, mais si c'est une première fois pour vous, vous pouvez la faire à la spatule. Je continue d'ajouter le mélange petit à petit à vitesse moyenne. Si c'est la première fois que vous faites des macarons, je vous conseille de diviser la quantité par deux et de tester d'abord avant de faire une grande quantité. À ce stade-là, vous pouvez ajouter du colorant. Donc moi j'ai voulu avoir un jaune très très léger, donc préférez bien sûr les colorants gel ou même poudre, mais évitez les colorants liquides.
Pour vérifier que le macaronnage est bon, donc il faudra que le mélange fasse un ruban ou que vous fassiez avec une sorte de 8 sans interruption. Si c'est bon, c'est que le macaronnage, il faut l'arrêter. Si vous voyez que c'est pas encore ça, il faudra rajouter un petit peu de macaronnage. Je mets le mélange dans une poche à douille, donc soit avec une douille ou soit pas du tout. Et je vous conseille de mettre une douille, et si vous n'avez pas de douille ou de poche à douille, donc vous pouvez utiliser un sac de congélation. Ne pas trop les rapprocher, sinon ils risqueraient de s'étaler et de se coller par la suite. Vous verrez que moi j'en ai rapproché deux et puis par la suite ils se sont collés. Bon, c'est pas très grave, ça arrive, mais voilà, un conseil, bien les espacer. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé ou des tapis en silicone, c'est aussi possible. Pour chasser l'air, donc on tapote avec la plaque, soit avec la main ou soit sur le plan de travail. Donc voici les conseils pour la cuisson. Vous pouvez faire ça en deux modes. Soit vous laissez croûter pendant 40 à 50 minutes, puis vous enfournez à 140 degrés. Soit vous faites l'étape que j'ai décrite, donc il n'y a pas de temps de croûtage. Donc vous les enfournez à 120 degrés avec un four entrouvert pour commencer la cuisson, donc environ 5 minutes. Puis vous fermez le four et puis vous augmentez la température à 140 degrés. Puis vous ouvrez de nouveau votre four. Donc c'est un mode de cuisson, mais vous pouvez très bien soit les laisser croûter et puis les enfourner. Après il y en a qui font même pas, je vous avoue que moi je le fais de temps en temps, je laisse pas croûter, je mets directement au four avec un mode de cuisson normal, mais ça je le fais avec la meringue italienne. Ici, comme je l'ai dit au départ, c'est une meringue française. Je continue à pocher le reste de ma pâte. Voici nos macarons sortis du four. Donc quand ils sont cuits, ils doivent se décoller sans problème, comme vous le voyez ici. Voilà. Avec une belle collerette, lisse, vraiment, je suis étonnée. Donc vous voyez ce que j'ai rapproché se sont collés, bon c'est pas grave. Donc voilà le résultat. Donc là on va commencer à les garnir. Donc comme je vous l'ai dit au départ, donc j'ai choisi de les garnir à la crème au citron et au chocolat noir. Donc une ganache au chocolat noir. Alors quand je dis je suis étonnée, c'est parce que j'ai pour habitude d'utiliser la meringue italienne. Donc là vraiment c'est une première. Je voulais tester et honnêtement je ne suis pas déçue. Je suis vraiment étonnée.
Je continue à les garnir, à les souder. Donc vous pouvez aussi les creuser et mettre un peu plus de crème. Ça sera plus généreux. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous ne pourrez pas les manger aujourd'hui. Donc les macarons ont besoin de mûrir 2 à 3 jours au frais. Donc moi je les entrepose dans une boîte, pas à plat, je les mets debout, un à côté de l'autre, je la ferme et puis je l'oublie au frais. 2 à 3 jours. Mais vous verrez, faudra attendre, faudra prendre son mal en patience. Mais ils seront vraiment meilleurs. Ça ne sera pas la même chose si vous voulez vraiment en goûter un le premier jour. Vous le goûtez et vous verrez celui du deuxième ou du troisième jour et les sortir vraiment avant de les déguster pour qu'ils reprennent la température. C'est vraiment des conseils importants. Ici, je vais ajouter un petit trait réduit brillant alimentaire. Donc ça va ajouter plus de cils, même si le macaron n'a pas vraiment besoin de paillettes ou de... Voilà, il est beau comme ça, sans rien. Et voilà nos beaux macarons, j'espère que la recette vous aura plu. Restez à l'affût puisque je vais proposer deux autres recettes de macarons, celle à la meringue italienne et celle à la meringue suisse. Voilà, merci à vous.